Alors, j'aimerais vous inviter vraiment à rester concentrés. Nous allons parler pendant quelques minutes et nous aurons le temps de prier. Amen. Donc, pendant nos moments voilà, d'exhortation, je vous invite à fermer votre micro. Vous pourrez le rouvrir au moment de la prière. Alors, je salue tout le monde et que Dieu soit loué. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Partage ta pensée encore aujourd'hui, Seigneur. Tu savais qu'aujourd'hui, que nous allons être là encore pour partager, Seigneur, les choses d'en haut, Seigneur. Laisse que nos esprits, Seigneur, soient connectés à cette pensée. Laisse que ton onction, Seigneur, envahisse cette plateforme, Seigneur. Laisse que nos cœurs brûlent encore, Père éternel, sur tes serviteurs et sur tes servantes encore ce soir, Père. Que toute personne qui se connecte, Seigneur, reçoive, Père éternel, cette dimension, cette onction, Seigneur, pendant ce temps, ô Jésus. Révèle-toi encore et tire gloire au milieu, Seigneur, de cette plateforme. Ce soir, Seigneur, nous prions que tu te révèles encore à nous, Seigneur. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons lire que 2 textes ce soir, et nous pourrons évoluer. Alors, le premier texte, nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et le deuxième, nous lirons dans Jean 21, versets 1er à 14. Donc, je lis premièrement Luc 5, 1 à 11. Je lis la version Louis II. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Amen. De terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets. » Amen. Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Verset 11, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Amen. Nous prenons le deuxième texte, nous sommes dans dans Jean, voilà, chapitre 21, versets 1 à 14. Je lis aussi la version Louis II. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Et ils sortirent et montèrent dans une des barques. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage.
Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer, et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Quoi qu'il eût, tant le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Parole du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, nous commençons notre thème débloquer 2026. Amen. Débloquer 2026. Et entre parenthèses, vous savez que 2026, c'est notre année des apparitions. Amen. Alors, nous avons lu 2 textes, donc je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour un chrétien qui lit la Bible. Donc c'est des textes que nous lisons souvent, mais aujourd'hui, souffrez que le Seigneur ou le Saint-Esprit vous apporte encore quelque chose de nouveau. Alors, dans ce texte, il se situe d'abord, le premier, dans Luc 5, 1 à 11, il se situe au début de la mission de Jésus. Donc il s'agit de l'appel des premiers disciples. Dans le contexte, Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Jésus leur demande d'avancer en pleine eau et de jeter le filet. À part le contexte, nous avons le miracle. Ils récoltent une telle quantité de poissons que les filets commençaient à se rompre. Et nous notons que la réaction de Pierre, la Bible dit, la Bible dit, pris de panique et de respect, il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Alors, le sens, c'est que Jésus transforme leur métier. Il leur dit, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ou il dit que, ou pécheurs d'hommes. Et cet épisode, oh, c'est la vocation. Dans le premier texte, on voit comment Pierre, ayant travaillé, cherchant du poisson, mais il n'avait rien pris. Mais il se trouvait là au bon endroit, pendant que Jésus était aussi au bord, et il leur demanda d'aller un peu plus loin, parce qu'il était entouré de la foule. Il voulait être à une bonne distance pour enseigner la parole de Dieu. Mais Jésus savait que ces personnes n'avaient rien pris. Il savait que c'était leur métier, mais ils ont travaillé. C'est comme toi, en 2025, tu as travaillé. Je crois que chaque année, on nous a toujours dit que chaque année, c'est une année prophétique. Mais je ne sais pas si ça fait combien de temps que tu répètes les mêmes prières. Tu répètes la même chose. Et tu ne vis toujours pas le miracle tant donné. Et quand on parle de 2026, vous devez comprendre que c'est une année de bénédiction. Mais ne vous attendez pas à ce que le monde des ténèbres croise les bras, que les sorciers croisent les bras
pour vous voir réussir dans votre année, pour vous voir recevoir toutes les bénédictions promises de Dieu. Donc, ils feront en sorte que, peut-être tu as reçu aussi des prophéties, tu as eu des messages, tu as eu beaucoup de choses. C'est comme moi, avant de quitter le pays, j'ai reçu des messages que je quitterai le pays pour aller m'installer à l'étranger. Mais ça a pris près de 10 ans pour que ça s'accomplisse. 10 ans que le Seigneur m'avait dit, avant que tu partes, tu dois être prêt. Donc les années ont passé, mais j'attendais l'accomplissement du Seigneur jusqu'à ce que ça m'a trouvé où? Bien aimé, l'accomplissement de la chose de Dieu doit te trouver dans l'œuvre de Dieu. L'accomplissement de ce que Dieu a promis doit te trouver dans l'œuvre de Dieu. Pierre, qui était pêcheur de poissons, a travaillé. Mais par son expérience, il dit que je n'ai pas pu trouver du poisson, je n'ai pas pu pêcher, mais je me base sur ta parole. Aujourd'hui, les gens veulent diriger les hommes de Dieu, les gens veulent vous dire, non, bien aimé, des fois, Dieu met quelqu'un au devant de toi pour t'orienter, c'est pour ta vie. Écoute d'abord ce que la personne te dit, écoute d'abord ce que le Saint-Esprit te dit, écoute ce que la personne que Dieu a mandatée pour te donner un message, écoute sans discuter. Mais le problème avec les gens, oh, ça sera comment, Ekobanda comment, donc tu veux tellement poser de questions. Mais Pierre n'a pas posé de questions. Et vous verrez que lorsqu'il a vu, il a pêché cette grande quantité de poissons, il a reconnu, il s'est dit que cet homme qui s'est rapproché de moi n'est pas une personne lambda, n'est pas une personne normale. Beaucoup échouent parce que Dieu peut... En fait, voilà, il y a un terme qui dit, quand on détruit le mystère, le ministère est détruit. Préservez toujours le mystère. Servant de Dieu, homme de Dieu, vous avez un ministère, vous devez le préserver. Quand vous n'étonnez plus, quand les gens ne trouvent plus qu'il y a un mystère dans votre ministère, dans votre vie, et vous verrez qu'il y aura un problème. Moi, vous savez, avec mon pasteur, mon père spirituel, vous savez, lui, quand il est avec moi, il me dit, par exemple, tu dois prêcher, travail. Moi, je m'appuie simplement, dès qu'il me dit travail, en m'appuyant sur sa parole, en m'appuyant simplement sur ça, le Seigneur bien-aimé se manifeste. Parce que je crois en cet homme. Je me dis que cet homme est un serviteur de Dieu. J'ai vu la main de Dieu au travers de cet homme. Donc je le respecte. Et ce n'est pas mon ami. Même si je suis plus, quand tu le vois bien-aimé, il est plus court que moi. Je suis plus élancé, plus balèze que lui. Mais quand je me réfère à lui, je me dis que c'est cet homme, je vois la main de Dieu au travers de cet homme. Pierre pouvait se dire, mais toi, qui tu es pour me dire, jette de l'autre côté. J'étais là la nuit et ils n'étaient pas là, il n'y avait pas de poisson. Il n'y avait rien. Ils apparaîtront où? Alors, dans le deuxième contexte, Jean 21, 1 à 14, alors, ce texte se situe vers, disons, à la fin de l'évangile, après la résurrection de Jésus. Voilà. Donc, le contexte, c'est que 7 disciples sont retournés pêcher sur le lac Tibériade. Ils n'ont rien pris. Et vous comprendrez que c'est pratiquement la même chose, les mêmes versets. Mais c'est à 2 périodes différentes. Il y a, le premier verset, c'est avant que Jésus-Christ meure, avant sa résurrection. Et le deuxième, c'est après sa résurrection. Alors, au petit matin, les hommes sont sur le rivage parce que toute la nuit, ayant travaillé comme dans le premier verset, ils ont travaillé mais ils n'ont rien pris. Et Jésus qu'ils ne reconnaissaient pas. Déjà, vous devez comprendre qu'ils étaient avec Jésus. Jésus est mort. Ils ont entendu qu'il apparaissait. Mais ce jour-là, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu un homme sur le bord du lac, mais ne sachant pas que c'était le Christ. Alors, il leur dit,
de jeter le filet à droite de la barque. Le miracle, ils ramenèrent 153 gros poissons et pourtant le filet ne se déchirait pas. Il y a quand même un détail symbolique que nous devons retenir, c'est que Jean est le premier à le reconnaître. Et s'écrier, c'est le Seigneur. Pierre, lui, se jette à l'eau pour le rejoindre au plus vite. Et vous verrez que la première fois, quand il a pêché le poisson, il était tellement pressé à récupérer les poissons. Il tirait et le filet se rompait parce que le filet était plein de poissons. Mais il ne s'était pas encore focalisé sur la personne du Christ. Et vous verrez que la deuxième fois, il n'a pas fait cas au poisson. Il a préféré aller d'abord vers Christ parce qu'il savait que celui qui a fait apparaître les poissons, c'est Christ. Au début, il s'est focalisé sur le miracle. Mais une fois que tu entres dans la connaissance du Christ, bien-aimé, tu ne te limites pas au miracle. Tu ne te limites pas simplement à ce que tu as vu, mais tu cherches le Dieu des miracles, en fait. Celui qui a accompli le miracle. Et tu as travaillé tout au long de ta vie. Donc, quand je parle d'échouer, c'est peut-être dans une situation donnée. Peut-être tu as échoué dans le travail, tu as échoué dans le mariage, tu as échoué dans le travail, tu as échoué dans la santé. Sans rien prendre. Mais pourtant, tu as voulu faire les choses bien. Tu as voulu bien travailler. Tu as voulu être honnête. Mais les choses, les circonstances ont fait en sorte que tu échoues. Alors, peu importe, bien-aimé. Tout au long de l'année, tu as bossé il y a des choses que tu cherches. Il y a des choses que tu attends de Dieu. Tu attends que le Seigneur se révèle à toi. Mais en cette année des apparitions, bien-aimés, là où il n'y avait pas de poissons, mais Christ les a dit de jeter le filet. Et il y a eu des poissons. Quelqu'un me dira peut-être les poissons étaient endormis. Mais si vous allez là où on pêche, parce que moi j'ai déjà pêché une fois chez nous au niveau de la... C'était à Mwanda, j'ai assisté à la pêche et j'ai voulu aussi vivre cette expérience. Et un pêcheur expérimenté, ils se disent que c'est mieux de pêcher la nuit. Parce qu'il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop de bruit. Et des fois, la mer est plus calme, n'est pas agitée. Et c'est comme ça que les poissons remontent un peu à la surface pour une petite bouffée d'oxygène. Mais là, ils n'ont rien pris. Donc, je ne sais pas ce que tu attends même en 2026, mais tu dois te dire qu'en cette année des apparitions, le Seigneur fera apparaître les poissons là où il n'y en avait pas. Là où on avait dit qu'il n'y aura pas un mariage, bien aimé, il y aura un mariage. Là où on a dit qu'il n'y aura pas d'enfants, tu vas porter tes enfants. Là où on a dit que tu n'auras pas de papiers, bien aimé, tu auras les papiers. Là où on a dit que tu auras un OQTF, mais le Seigneur fera en sorte que tu restes en France. Parce que, bien aimé, l'année des apparitions, il faut se focaliser sur le Christ. Donc, le vrai sens, c'est que ce récit confirme, bien aimé, la réhabilitation. Donc, c'est après le repas sur la plage que Jésus demanda 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Pour effacer ces 3 reniements. Donc, ça veut dire que Pierre avait déjà renié Christ. Le problème, quand les circonstances, quand tu ne reçois pas ce que tu attends de Dieu, quand tu ne vis pas ce que Dieu t'a dit, quand tu attends, tu es dans une longue attente, mais tu ne vis pas le miracle, des fois tu peux renier, tu peux te fatiguer de la prière. Tu peux te dire, mais je prie, mais Dieu n'agit pas. Je suis connecté le lundi et le jeudi, mais je ne vis pas la main de Dieu. Mais il fallait que Jésus revienne une seconde fois pour lui dire, jette le filet. Dans le premier verset, il ne le connaissait pas. Mais dans le deuxième, il savait que c'est le maître. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui peuvent me dire, jette là où il n'y avait rien. Là où tu n'as rien pris. Là où il n'y avait pas. Des fois, tu as découvert. Des fois, tu es en interdit bancaire.
Tu as du mal à nouer les deux bouts du mois. Tu te dis que cette année, 2026, oui, ça commence déjà, mais tu es déjà dans des problèmes. Tu te dis que mon année est déjà bloquée avant même qu'elle ne commence, mais elle est déjà bloquée. Tes activités sont déjà bloquées. Oh, laisse que le Dieu des apparitions au nom de Jésus apparaisse dans ta situation. Qu'il apparaisse dans le miracle, qu'il apparaisse dans ton mariage, qu'il apparaisse dans ta vie de prière, qu'il apparaisse dans ce que tu es en train de préparer pour 2026. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas réussir. Et je veux vous raconter, pour chuter, un témoignage que j'ai écouté hier soir et ça m'avait tellement touché. J'ai commencé à prier en langue. Ça m'a vraiment impacté. C'est une servante de Dieu qui est restée 9 ans dans le mariage sans mettre au monde. Elle arrivait d'avoir quelques grossesses, mais elle avait souvent des fausses couches. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène un peu dans ce dossier-là. Donc, pendant 9 ans, cette femme, des fois, elle pouvait avoir une grossesse, mais elle n'arrivait pas à terme. Imaginez pendant 9 ans. Elle-même, quand elle raconte ce témoignage, des curetages, tout le temps, il fallait qu'elle passe par là. C'était difficile pour elle. Pendant 9 ans, elle a vécu l'humiliation. Elle n'arrivait pas à porter un enfant. C'est pas facile pour une femme. 3 mois de grossesse, 4 mois, 5 mois de grossesse et perdre un enfant. Oh, Seigneur. Et là, Dieu, au bout de 9 ans, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu une petite fille et c'était merveilleux. Mais le grand problème des fois avec les enfants de Dieu, quand ils vivent la main de Dieu, ils renient la foi, ils oublient là où Dieu les avait visités et ils se relâchent. Sachez que le diable ne va jamais en vacances. Les sorciers ne vont jamais en vacances. Ils attendent. Ils peuvent t'attendre pendant 50 ans. Ils peuvent t'attendre pendant 100 ans. Le jour où tu laisses la porte ouverte et ils te criblent. Elle avait son beau bébé et un jour elle était seule à la maison parce qu'elle avait une bonne qui préparait, mais la bonne est sortie pour aller faire une course. Et elle a déposé l'enfant dans son berceau et elle était dans la cuisine. Tout à coup, elle a senti quelque chose. En fait, des fois, tu as des présomptions. Donc, tu dis, il y a quelque chose de pas bon. Elle a senti quelque chose arriver. C'est pour ça qu'il faut être très sensible et à écouter le Saint-Esprit. La dame a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a pensé directement à sa fille. Mon bébé, mon bébé. Elle a couru dans la chambre. Oh, Jésus. Et lorsqu'elle est arrivée dans le berceau, le bébé s'était étouffé. Avec, je ne sais pas si c'était une couverture, et le bébé ne respirait pas. Oh, Seigneur. Je vous dis, pendant qu'elle parlait de ce témoignage, donc j'ai senti les poils de mon corps se lever. Donc ça m'emmenait dans la prière. Et la femme a porté son enfant. Un enfant sans vie. Son cou était raide. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire à Dieu, mais Seigneur, Seigneur, 9 ans, je ne pourrai pas enterrer. Je ne pourrai pas enterrer cet enfant. 9 ans d'humiliation, 9 ans de curetage, 9 ans de fausses couches, 9 ans de souffrance. Et tu m'as donné un enfant et qu'elle meurt parce qu'elle est étouffée. Oh Jésus! Elle a pris l'enfant, elle s'est dit, je veux courir pour alerter même les voisins. Et le Saint-Esprit lui a dit, si tu sors de cette maison avec cet enfant, tu vas l'enterrer. Quand il y a une zone de turbulence, quand tu traverses des moments difficiles, mais des fois, les circonstances ne permettent pas à ce que tu sois stable, mais il faut être calme des fois. Parce que la situation que tu vois n'est pas la réalité. Oh, la situation que tu vois n'est autre qu'une diversion. Quand la femme a entendu cela, elle est rentrée. La bonne n'était pas là.
Son mari n'était pas. Elle disait, mais qu'est-ce que je veux dire à mon mari? Surtout si elle a une belle famille qui est compliquée. Donc toi, tu nous as donné un enfant, après tu as négligé. Donc elle a commencé à voir, elle s'est dit, on va la lapider, on va la faire beaucoup de choses. La femme bien-aimée a commencé à prier. Oh, elle a fait la prière, elle a prié, imposition des mains, oh, imposition des pieds, elle a retourné, elle a retourné, elle a retourné, elle a ligoté, elle a déligoté. Le cou de l'enfant était toujours raide. L'enfant ne respirait pas, les yeux s'étaient déjà retournés. Elle a dit, mais Seigneur, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et l'Esprit lui a dit, entre maintenant et prie en langue. Des fois, les gens pensent que quand on prie en langue, c'est du charabia. Non, nous sommes en train d'entrer dans un code de déblocage. Nous entrons dans un code de déblocage que le monde des ténèbres ne peut pas écouter. Tu peux parler en français, ils écoutent. Tu peux prier en boshi, tu peux prier en chiluba, en lingala, ils écoutent. Mais quand tu entres dans le code de déverrouillage, alléluia, elle a commencé à prier en langue. Elle a continué à prier en langue. Elle a prié, elle est montée en prière. L'enfant a éternué. Waouh! Et au moment, dès que l'enfant a éternué, elle a vu. Sa mère est entrée, la bonne est entrée. Elle a juste pris l'enfant. Elle a donné à sa mère, elle est partie dans la chambre. Pourquoi je vous raconte ce témoignage? C'est pour vous dire que des situations peuvent être complexes et très compliquées tout au long de cette année. Tu sens que tu ne peux même plus respirer, que tu es étouffé. N'oublie pas Dieu. Que les problèmes ne t'empêchent pas de regarder le Seigneur. Même si aujourd'hui tu n'as rien pris. Dis-toi que le Seigneur fera apparaître. Il n'y avait plus la vie en cet enfant. Mais quand elle a prié, elle s'est connectée, bien aimée. Le Dieu des apparitions a remis le souffle de vie dans la vie de cette femme. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta famille, si tu es dans une prison. Je ne sais pas si tes études, tu as du mal même à payer tes études. Tu as du mal à payer le loyer. Tu as du mal à vivre, bien aimé. On a volé ton argent. On a volé, bien aimé, ton énergie. Mais ce soir, j'aimerais te dire que le Dieu des apparitions, bien aimé, fera sortir, bien aimé. Il te fera sortir de cette situation et la main du Seigneur te visitera. Le Seigneur bien-aimé ouvrira une porte là où il n'y en avait pas. Le Seigneur bien-aimé, là où on a barricadé la porte bien-aimé, sans la porte, il va t'emmener quelque part. Ta situation n'est rien devant Dieu. Mais simplement, n'oublie pas que le Seigneur est là. Appuie-toi. Au-delà des miracles, au-delà des millions, au-delà de l'argent, au-delà de ce qu'il a fait pour toi, n'oublie pas le Seigneur. Parce que si tu t'appuies au Seigneur, tu verras que toutes les situations que tu traverseras, toutes les situations impossibles, mais j'aimerais vous dire que le Dieu de l'impossible fera des bonnes choses pour vous. Mais il faut que vous croyiez, il faut que vous vous appuyiez, ayez foi, bien-aimés, dans le Seigneur. Même si vos yeux vous montrent le contraire, alléluia, même si vous voyez le contraire, mais ce n'est pas la réalité. Ce que vous voyez n'est toujours pas la réalité. Ce que vous vivez n'est toujours pas la réalité. On vous a donné des identités qui ne sont pas à vous. On vous a dit que celle-là, elle est stérile. Celle-là, elle ne peut pas rester dans le mariage. Celle-là, c'est une prostituée. Cet homme-là, c'est un fumeur de chambre. Cet homme-là, il n'a rien. Pourquoi tu le suis? Bien aimé, on a donné des identités aux gens. Parce que les gens se fient à ce qu'ils voient. Et non à ce que le Saint-Esprit leur dit de voir. Le Dieu des apparitions débloquera votre situation.